Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission pour analyser les différentes rencontres NBA ici Dorado. J'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire où je vais publier uniquement ces émissions. L'Expert, ma chaîne principale, sera principalement maintenant pour les Dorado Talk et les Dorado Show avec un contenu complètement éducatif pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. N'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, à celle-ci, Dorado Paris Sportif, et cette nouvelle chaîne YouTube pour ne rien louper des futures émissions. L'expert, un grand merci à tous ceux qui like et qui commentent, ça fait toujours plaisir. Bon, après une soirée Super Bowl, les amis, place aux différentes rencontres. NBA, on a 10 matchs au programme. On va commencer avec Cleveland qui reçoit les Wolves de Minnesota. Cleveland qui part logiquement favori dans ce match-là avec une cote de 1,244 face à 4,40. Et on peut avoir une absence potentiellement de taille du côté des Wolves de Minnesota avec l'absence potentielle d'Anthony Edwards et potentiellement de Mike Conley. On a DiVincenzo qui est toujours pas là, Randle qui n'est pas là, et bah du coup ça fait que cette équipe des Wolves de Minnesota est complètement diminuée face à une équipe de Cleveland. 42 victoires, 10 défaites qui domine cette conférence Est cette saison, qui on va avoir l'arrivée de DeAndre Hunter qui risque de débuter ce soir. Il ne sera pas dans le 5 majeur, mais c'est une pièce importante pour ajouter de la défense, notamment sur les postes extérieurs et aussi de l'attaque, évidemment, de la présence physique sur le poste 3. Pour moi, les Cavs partent logiquement favoris. Je pense que par contre, si jamais Anthony Edwards est bien présent ce soir, je pense que le plus 10 pourrait être un poil abusé. Plus 10 à 1,892 pourrait être intéressant. Je regarde un petit peu niveau cut. Le cut me paraît plutôt bien placé par contre, avec un 230 points, peut-être un poil haut. Le under pourrait être intéressant si jamais Anthony Edwards n'est pas là. Donc ça c'est à surveiller. N'oubliez pas que cette émission elle est là pour vous aider à prendre les meilleures décisions dans vos pronostics basket. D'accord? Et NBA. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner mes avis pour que vous puissiez trancher, me dire, ok, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, voici mon analyse, je suis ok avec ça, pour vous aider vraiment à faire les meilleures sélections possibles pour vos différents matchs NBA. Donc pour moi, cette rencontre-là me semble pas forcément ultra intéressante. Je pense que c'est plutôt bien placé. On surveille bien les informations du côté des Wolves pour voir si on tranche. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, ça me semble pas forcément intéressant. Orlando. Orlando qui part logiquement favori face à Atlanta. Le Magic qui est alors hop, qui retrouve évidemment Paolo Banchero, Franz Wagner qui ont loupé différentes rencontres. Suggs qui est Game Time Decision mais qui pourrait ne pas jouer unlikely to play. Donc ça c'est une bonne nouvelle dans le sens où Banchero et Wagner sont bien présents. C'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Orlando 26-28 avait très bien démarré, était quand même très très costaud. Il y a eu les blessures qui ont freiné la progression de cette équipe du Magic. On sent aussi que Banchero, il n'est pas encore au top de sa forme d'un point de vue niveau. On peut voir que il enchaîne les performances grosso modo. Il a du mal à dépasser les 25 points, hein. Si vous regardez bien, il est toujours en dessous de ses cuts, hein. Et ça, c'est problématique pour le Magic. Il va falloir que Banchero se réveille. Et Wagner, lui, par contre, porte cette équipe, est plutôt en forme. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté des Hawks, ah bah aujourd'hui, avec le départ de DeAndre Hunter, de Bogdanovic, etc. Je sais pas trop en fait ce que cherche cette équipe. Est-ce qu'elle cherche à reconstruire, à pas reconstruire? Personnellement, je vois plus Orlando s'imposer ce soir. Orlando à 1,497 en sec pourrait être intéressant. Je pense que le handicap me paraît plutôt bien placé du côté du Magic. Je les verrais gagner entre 1 et 10 points d'écart, hein, la plupart du temps. D'accord.
Moi, c'est l'handicap que j'ai mis, moins 5,5. Donc pas de value sur l'handicap, mais en tout cas, je trouve que à 1,497, ça me paraît plutôt pas mal. Orlando en sec. Voilà. Et alors Orlando en termes de cut, ça me paraît bien placé. J'ai un 221,5, c'est un 222. Donc il n'y a pas de choses intéressantes sur les cuts. Mais Orlando me semble une meilleure équipe. C'est pour ça que je préfère le sec en fait. Je préfère le sec parce que plus complet, meilleure alchimie. euh, les blessures les ont freinés, mais si Trae Young il est pas bon ce soir, ça va être très très compliqué. Atlanta va dépendre énormément de Trae Young dans cette fin de saison. Et voilà pourquoi je préfère le Magic ce soir à domicile. Washington qui reçoit les Spurs de San Antonio. Les Spurs, on sait, il y a eu Jaron Fox qui est arrivé du côté de San Antonio. Donc les Spurs partent logiquement favoris. On a un handicap de moins 11 du côté des Spurs. Ça me paraît complètement logique pour cette équipe de San Antonio qui s'est bien renforcée dans cette trade deadline. Chris Paul, Fox, Vassell, Barnes, Wembanyama. Hein. On a aussi ouais, Harrison Barnes qui est là face à Washington qui c'est un poulet sans tête un peu Washington, on ne sait pas où ça va. Il y a Chris Middleton qui est forfait qui vient d'arriver, Marcus Smart qui est arrivé qui est forfait, Alexar qui est forfait, Chadik Bey qui est forfait, Kuzma qui est portu, mais ça je pense pas que ce soit une grosse perte. Donc franchement moi je pense que San Antonio va s'imposer à Washington. Après le moins 11 me chauffe pas plus que ça, pour moi ça me paraît plutôt bien placé, peut-être même un poil haut pour une équipe qui va devoir trouver encore de l'alchimie, qui va devoir créer une cohésion, un moins 11 à l'extérieur. Bon, je préfère me méfier personnellement, je préfère laisser couler un petit peu cette rencontre. Brooklyn face à Charlotte. Brooklyn qui part logiquement pour moi favori à domicile face à cette équipe de Hornets qui pourrait jouer sans Diabaté, sans Josh Green, sans Nick Smith. Lamelo Ball qui n'a pas joué hier, qui a été mis au repos, qui est Game Time Decision, qui likely to play ce soir. D'Angelo Russell est incertain cette nuit. Moi, je pense que c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Deux équipes qui n'ont pas vraiment d'enjeu hein, pour la suite de la saison. Deux équipes de losers, 18 victoires, 34 défaites pour les Nets, 13 victoires, 37 défaites pour Charlotte. Moi, ça me paraît cohérent et logique que Brooklyn soit favori à domicile. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément plus de value que ça. Le cut me paraît bien placé. Franchement, on passe au match suivant. Rien d'intéressant. Euh, Miami face à Boston. Les Celtics qui partent logiquement favoris à Miami. Miami qui a réussi à se débarrasser de Jimmy Butler lors de la trade deadline. Qui part sur un nouveau cycle hein, maintenant. On va pouvoir travailler de manière plus sereine. En face, les Celtics partent logiquement hein, favoris face à cette équipe du Heat. D'accord. On a attention, Jason Tatum et Jalen Brown qui sont incertains, soit les deux meilleurs joueurs de cette équipe des Celtics. Donc moi j'ai envie de vous dire, tant qu'on n'a pas plus d'informations sur Brown et Tatum, ça va être très difficile de lire cette rencontre. Évidemment, si un des deux est pas là, ça change l'analyse. Si les deux sont pas là, ça change l'analyse. Si les deux sont là, j'ai envie de vous dire, Boston devrait s'imposer à Miami. D'accord. Après, est-ce qu'il y a value sur les Celtics? Ça, c'est une autre histoire. Personnellement, d'un point de vue statistique, je n'ai pas de value. D'un point de vue analyse perso, je n'ai pas de value. Ça paraît très bien placé pour moi. On laisse tomber cette rencontre. Euh, OKC face au Pélican. OKC qui part nettement favori dans cette rencontre avec un handicap de moins 17. Statistiquement, j'ai un moins 19
et demi. On a Brandon Ingram qui est parti, Dejounte Murray qui est blessé, donc cette équipe elle est portée par Zion Williamson, dont l'état de santé paraît plutôt bonne, hein. Il a montré de bonnes performances, mais que penser de cette équipe des Pels, quoi? C'est Pour moi, ils peuvent rester dans l'handicap de plus 17. Si Zion Williamson et CJ McCollum sont dans un bon soir, voilà, 25-30 points chacun, je pense qu'ils peuvent rester dans cet handicap de plus 17. Va falloir faire un gros match pour le Thunder pour pouvoir mettre une fessée et en même temps pas se relâcher, etc. Donc, euh, j'irais plus quand même sur un plus 17 quand même. Euh, mais statistiquement, il n'y a pas de value en fait. C'est ça. D'un point de vue stats, ça paraît plutôt bien placé. Euh, Après, c'est de l'appréciation que chacun peut faire. Je pense pas que la value elle soit sur le Thunder. 1,07 la victoire, oui, ils vont gagner. Le moins 17, est-ce qu'ils vont les passer facilement? Ça, c'est une autre histoire. On est à plus de la moitié de la saison. On a bientôt le All-Star Game. Est-ce que l'équipe va se relâcher à la fin? Ils peuvent gagner de 25 points et puis ça se relâche à la fin, dernier carton, on met le banc et ça finit, tu gagnes de 15 points. Voilà, donc préférence toujours sur les gros H en handicap, notamment quand il y a un minimum de talent en face. Et voilà. Personnellement, préférence le plus 17, même si on ne sait pas où va cette équipe des Pels. Et d'un point de vue cut, peut-être un under qui paraît un peu haut. Peut-être un peu haut pour ce match-là. On va aller voir un petit peu le starting line-up quand même. S'il n'y a pas des infos qui nous échappent. Ok, Olinik va pas jouer. Ok. Holmgren qui revient. Ça, c'est une bonne nouvelle du côté du Thunder. Il avait loupé une grosse partie de saison hein, avec sa blessure. Donc ça, c'est pas mal pour OKC. Donc là, j'ai envie de dire, la question, c'est pas forcément de savoir si OKC va gagner, c'est de savoir de combien il va gagner. Est-ce que le fait d'avoir Tej Brandon Ingram est une bonne nouvelle pour New Orleans? On sait que c'est pas forcément le mec le plus, comment dire, celui qui va montrer l'exemple, quoi. Donc, à voir. Moi, je le trouve, d'un point de vue, on va dire, subjectif, un peu haut cet handicap. Mais a priori, mon point de vue stat, c'est bien placé. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires. Parce qu'aussi, hein, vous devez participer au niveau des analyses, les amis. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et me dire est-ce que vous le trouvez abusé, bien placé ou pas. Dallas face à Sacramento, ça c'est un match qui peut être intéressant de voir comment va se comporter les Mavericks de Dallas sans Anthony Davis. Je suis pas rebondi sur le trade Anthony Davis contre Luka Doncic, peut-être un petit peu sur X, mais personnellement, alors quand j'ai vu la nouvelle, j'y ai pas cru. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'information que Luka Doncic s'est fait trader aux Lakers, je n'ai pas cru cette information. C'est-à-dire que c'est tellement incroyable de voir les Mavericks échanger son diamant aux Lakers comme ça, alors qu'il y a eu zéro rumeur, et j'y croyais pas. Bref, une fois que il s'est fait transférer et que on analyse un petit peu le trade, etc., on peut se dire, ouah, le vol, les Lakers qui ont eu Luka Doncic pour rien, etc. Quand même eu Anthony Davis dans le lot, faut quand même pas déconner. C'est un des meilleurs intérieurs de la NBA, avec de l'expérience, etc. Et après, quand on regarde un peu plus près les effectifs, vous les avez à l'écran, Kyrie Irving, Christie, Klay Thompson, PJ Washington, Gafford, Anthony Davis. euh, Et là, on regarde de l'autre côté, Doncic, Reeves, Hashimura, LeBron James, Jackson Hayes. En fait, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Tous les jours, Dallas est plus fort.
Au complet, Dallas est plus fort, plus complet, plus expérimenté, plus de profondeur, plus deep, plus d'expérience. En 7 matchs de playoff, Dallas c'est meilleur. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, au complet. Donc sur le court terme, cette équipe de Dallas, elle est intéressante, elle est très complémentaire, elle est belle cette équipe-là et on l'a vu face à Washington avant qu'Anthony Davis se blesse, parce que c'est ça le problème, hein. Il est quand même en cristal, il se blesse beaucoup. Ça a été une démonstration, une domination, une complémentarité incroyable. Ça a été waouh. Là, tu fais conclusion hâtive, tu te dis ah ouais, quand même. Avec Dallas, ça va être chiant à jouer, hein. Ça va être très chiant à jouer. Euh, voilà, je reviendrai sur les Lakers par la suite derrière. Et je pensais que le marché allait sous-estimer Dallas. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir de la value sur les Mavericks. Et c'est dommage qu'ils se soient blessés, mais on aurait pu avoir de la value sur les Mavericks direct. Mais non, le marché n'est pas con. Les Sharp Betor, non, 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 non. Estime que Dallas est costaud. Là où j'étais un petit peu surpris, mais il faudrait revérifier les cotes. Tiens, on va aller les voir ça peut être intéressant. Euh, voilà, les Lakers, ils sont 1, 2, ah ouais, si c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont cinquième favoris. Ils ont deux fois plus de cotes Dallas pour le titre de champion que les Lakers. Mais là, pour moi, il y a erreur de cotation. Je vais voir si sur Betfair, je peux pas faire un petit lay, les Lakers seront pas champions. Cette année, les Lakers ne seront pas champions. Ils vont avoir la cote, etc. Mais ils seront pas champions dans l'état actuel. Et pourtant, quand Doncic est parti aux Lakers, la cote des Lakers a chuté. Celle de Dallas n'a pas chuté. Elle est restée pareille. Alors que pour moi, Dallas est une meilleure équipe aujourd'hui que les Lakers. Bref, tout ça pour reprendre notre petit match. Allons-y. Je vais me dépêcher, j'ai un rendez-vous coaching dans 30 minutes. Et voilà, parti. On va essayer de se dépêcher. Voilà, donc Dallas qui part léger favori à domicile face à cette équipe des Kings de Sacramento. Euh, les Kings, ça perd Fox. Il n'y a pas de meneur. Il n'y a pas de meneur. Malik Monk en meneur, vous êtes sérieux les gars? Vous êtes sérieux? Alors oui, il y a du talent. Ah oui, Sabonis, de Rosanne, Lavigne, pardon, Monk, qui on a d'autres, Valanciunas aussi, je crois, qui est arrivé. Murray, il y a du talent. Sauf qu'en face aussi, hein, Kyrie Irving, Klay Thompson, Gafford, bon, PJ Washington. Ce serait bien que PJ Washington joue quand même, ce serait sympa quand même pour l'intérieur. Pour moi, ça me paraît plutôt bien placé. Mavs, logiquement, léger favori. Bon, rien à faire. Niveau offensif, ça me paraît plutôt bien placé en termes de cut. Voilà, pour moi. Alors, par contre, s'il y avait eu Anthony Davis, personnellement, le -1, je le prends, quoi. Pas tous les jours, mais je le prends en tout cas. Je pense qu'il me paraît intéressant. Donc voilà, pour ce match-là, rien à faire, mais vous avez mon avis en tout cas sur le trade d'Anthony Davis. Les Warriors qui partent favoris à l'extérieur à Milwaukee pour cette rencontre. Les Bucks qui sont en troisième match en 4 jours, back-to-back ce soir. D'ailleurs, les Hornets aussi sont en troisième match en 4 jours, back-to-back. On a Antetokounmpo, Giannis qui est forfait. Ça, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour les Bucks. Donc, troisième match en 4 jours back-to-back. Pas de Giannis. Hum. Stephen Curry, incertain. Au vu du mouvement de code, je pense qu'il va être là parce que on a un -7. J'aime pas ce -7 à l'extérieur. Je l'aime pas. Ça m'énerve les -7, -6,5 à l'extérieur. Je trouve que c'est les handicaps un peu bâtards. Euh, Jimmy Butler qui est arrivé. Ils ont eu du mal hein, quand même. Ils ont gagné facilement face aux Bulls, les Warriors, grâce à une énorme deuxième mi-temps. Mais ils ont eu du mal en première mi-temps. Ça a été compliqué, hein. Ils ont perdu de 12 points. Ils perdaient de 12 points à la mi-temps. Donc attention, je prends jamais un -7 sans Stephen Curry. Jamais. Clairement. Pour prendre un -7.
Va falloir que Curry soit là. Je pense qu'il va être là parce qu'il était à -6 tout à l'heure l'handicap. Donc je pense que il va être présent. Il y a des gens qui ont les informations, je pense, avant nous. Le +7, il peut être intéressant s'il n'y avait pas eu le troisième match en 4 jours back-to-back. Les Bucks ont été portés par un Lillard hier monstrueux. Euh, Est-ce qu'il va réussir à avoir cette performance à nouveau? Pas convaincu. Personnellement, je préfère ne pas toucher cette rencontre. 1,383 à l'extérieur en sec. Non merci pour les Warriors. Il faudrait vraiment que Curry soit là. Curry soit là et qu'on ait une petite info, genre un petit Lillard par là pour pouvoir partir dessus. Mais là, je trouve que c'est bien placé, c'est même un peu pervers. Les gens peuvent se dire, j'ai pas envie de dire que ça pue le piège parce que les Warriors peuvent gagner, mais point de vue mathématique, j'aime pas, c'est pas value, ça me paraît pas intéressant. Ok, on a fait Denver. Denver qui devrait s'imposer ce soir face à Portland, hein, pas photo, écart de niveau entre les deux équipes. Denver en sec dans un combo ou un combo recomposé, ça me paraît pas mal. Je pense qu'ils devraient s'imposer. Attention quand même aux Blazers qui sont en forme ces derniers temps, mais qui enchaînent les matchs à l'extérieur. Faudrait que je retrouve le calendrier, mais ils ont enchaîné. Ils sont peut-être revenus à domicile dernièrement, mais ils ont enchaîné à l'extérieur. Beaucoup de voyages. Voilà. Personnellement, méfiant sur ces Blazers qui peuvent être en forme. Mais les Nuggets à domicile, ça reste quand même très bon. Jeremy Grant qui est incertain ce soir. Murray incertain. Williams incertain. Tout ça, c'est des infos à check. Je pense que les Nuggets s'imposeront. Ça c'est la plupart du temps, c'est évidemment eux les favoris et c'est eux qui devraient s'imposer. Je pense que dans un combo recomposé, ça peut être intéressant. Après, de là, aller chercher le plus. Bah, on a pu le -9,5, là, gagner plus de 10 points. Je pense que ça, c'est une autre histoire. Il faudra faire un gros match. Au vu de la forme des Blazers, je serais pas surpris qu'ils restent dans l'handicap de +10. Donc, j'aurais bien une petite victoire des Nuggets, mais au moins que les Blazers restent sur le +10 ce soir. Ça me paraît le scénario le plus probable. Et enfin, le dernier match, c'est les Lakers qui reçoivent le Jazz d'Utah. On a un handicap de -13, +13. Là, on peut voir que les cotes bougent à l'écran. On pourrait avoir les débuts de Luka Doncic. Mais pour le moment, les deux loustiques là, ils sont incertains. Ils devaient normalement débuter avant-hier, samedi, les deux ensemble. Mais ça n'a pas été le cas. À voir si ce soir, parce qu'en plus la NBA avait décalé le match de samedi plus tôt en prime time pour pouvoir voir les débuts de Luka Doncic et LeBron James ensemble. Ça n'a pas été le cas, donc c'est qu'il devait vraiment être blessé, Luka Doncic, et il ne devait pas être encore au top. Donc à voir si ce soir il est bien présent. Sexton qui n'est pas là du côté du Jazz. Par contre, Mark Cannon, John Collins, Clarkson, Collier, putain, Kessler qui sont bien présents. Euh, Personnellement, je trouve cette équipe des Lakers, à part James et Doncic, assez faible, très faible, peu de profondeur, pas très bon dans le secteur intérieur. Va falloir créer de l'alchimie. Luka Doncic, dans quel état il est? Est-ce qu'il va être à 100%? Est-ce qu'il va être là? Il y a plein de questions quand même à se poser du côté des Lakers. Je préfère largement partir sur un +13 pour le Jazz ce soir. D'accord? Euh, D'ailleurs, euh, le marché, quand même tendance à être parti sur le +13, +12,5, +13, là, on va aller, hop, voilà. On peut voir que là, c'est remonté, ça redescend. Mais dans l'ensemble, on est plus sur un tendance +13. Je pense pas que les Lakers seront au top tout de suite, tout de suite. Il y a quand même encore des joueurs. Faut pas oublier quand même que le Jazz a eu des blessures au début de saison et ça a un peu flingué leur début de saison. Ils ont changé un peu leur objectif, ils tankent, ok. Je pense que Euh, bon, Doncic face à Collier, Doncic largement au-dessus. Reeves, Clarkson, je pense que Clarkson peut être légèrement plus fort, du moins ça se vaut. Markkanen,
face à Rui Hashimura, je pense que Mark Cannon le défonce. John Collins face à James, évidemment, James est plus fort dans l'ensemble de sa carrière, etc. Mais est-ce que John Collins ne peut pas apporter sa pierre à l'édifice? Et Kessler, Hayes, sincèrement, ça se vaut. Donc, et après, le banc, je pense que le Jazz peut être légèrement plus complet, plus solide que les Lakers. Donc moi, le plus 13 me semble un peu exagéré. Donc voilà un petit peu pour cette rencontre. Personnellement, je préfère le plus 13 ici. Ici, je préfère les Nuggets. Why not un plus 9? Allez, on va faire ce petit jeu. Pas forcément value, hein, mais d'un point de vue préférence subjective, on va dire. Euh, avoir les infos, mais allez, pourquoi pas un petit Dallas en premier. Évidemment, quand même, malgré tout, les Warriors, même si je vous ai dit que attention à Stephen Curry. Ici, je préfère le plus 17. Ici, bon, rien, franchement. Brooklyn ou Charlotte, pas ultra fan. Miami, Boston, sans savoir si Tatum et Brown sont là, compliqué. Orlando en sec. Ici, bah rien, et puis bah rien, hein. Peut-être aller le plus 10 pour les Wolves de Minnesota si Anthony Edwards se joue. Ça me paraît, voilà, les préférences, les pistes que je peux vous donner pour ce soir. À vous d'analyser dans votre coin ce que vous voulez prendre et de confronter vos analyses à ce que moi je vous ai partagé dans cette émission. C'est très important que vous deviez respecter votre stratégie, votre bankroll. Évidemment, je sais qu'il va y avoir un fou qui va combiner tout ça et puis derrière va être un peu dégoûté si ça passe pas. Ne faites pas des combinés de la mort ou alors c'est vraiment pour le fun avec une petite piécette, d'accord? Mais euh, parier de manière responsable. Important. Parier de manière responsable. Ici, vous faites partie d'une communauté sharp qui parie de manière intelligente, qui va pas se sauter sur tout ce qui bouge, qui va analyser en détail les différentes rencontres, les différentes datas, les différentes stats pour prendre les meilleures décisions et prendre les meilleures cotes, prendre les meilleures décisions possibles pour pouvoir être rentable à long terme. D'accord? La communauté Dorado, c'est une communauté sharp. Donc, soyez sharp et pariez de manière responsable, s'il vous plaît. Très important, si vous voulez connaître les 3 étapes pour devenir un parieur sharp, justement, et un parieur gagnant, vous avez le lien dans la description. Inscrivez-vous, les places sont limitées. Réservez votre place. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.